Salut la team, on se retrouve à nouveau pour une nouvelle vidéo astuce sur le P30, P30 Pro et P30 Live. Et là je vais vous montrer une petite astuce qui va concerner l'écran d'accueil. Donc l'écran d'accueil c'est cet écran là. Donc là on va voir tous les paramétrages possibles qu'on peut y faire. Donc pour ce faire vous allez prendre vos deux doigts et vous allez les rejoindre comme ça. Donc je répète, pour faire ça vous allez prendre vos deux doigts, vous allez appuyer légèrement sur l'écran et rapprocher vos deux doigts. Et ensuite vous lâchez. Et ensuite, vous allez vous retrouver ce petit menu. Donc là, on voit qu'on peut facilement accéder au fond d'écran en cliquant ici. Hop, en cliquant là. Et là, ce que je peux voir, c'est que là, je peux avoir accès à ma galerie si je veux changer le fond d'écran de ma galerie ou avoir des choses qui sont déjà préinsérées sur votre téléphone. Donc là, on va prendre un petit exemple. On va mettre ce fond d'écran là, par exemple. Je vais valider. Donc là, j'ai le choix entre écran d'accueil et verrouillage. On va dire les deux. Donc là, on va attendre que ça charge. Ensuite, on voit que ici on peut choisir tout, quand on descend tout en bas, plus de fond d'écran. Donc je vais cliquer dessus. Et là on voit qu'on a accès à un petit panoplie de thèmes prédéfinis comme là. Ensuite, on peut on peut cliquer sur thème et avoir plus de choses, mais là j'ai pas téléchargé les thèmes du coup. Mais c'est bon de le savoir. Après on peut cliquer aussi sur personnaliser. Et là on peut choisir un fond d'écran pour le mode écran verrouillé. Un fond d'écran verrouillé, un fond d'écran d'accueil. Donc là, si je clique ici, on voit que j'ai que ça de disponible. Si je clique ici, on voit que là, je peux choisir des fonds d'écran verrouillés. Et si je clique tout en bas, je peux choisir une photo dans ma galerie pour choisir une photo de ma galerie qui va être associée à l'écran verrouillé. Ensuite, là, en fait, c'est juste le fond d'écran verrouillé par défaut qui est là, en fait. Et là, on retrouve aussi chez là, par exemple, là, en fond d'écran d'accueil. Donc là, ça va être le fond d'écran qui est concerné que l'accueil, enfin, comment je pourrais dire, l'accueil de votre téléphone, enfin, où il y a tous les icônes, etc. Et si on clique tout en bas, on peut choisir dans Galerie une photo qui va concerner que l'accueil, que le menu accueil de votre téléphone. Et ensuite, ici, on trouve les icônes, donc si je clique dessus, on peut choisir entre différents icônes différentes. Bon, enfin, moi, je vois pas trop de différence. Après, à vous de voir si je joue un peu pour que vous voyez mieux. Enfin, moi, je vois pas trop de différence, honnêtement. Mais après, c'est à vous de voir si pour vous, on voit une différence ou pas. Donc, ensuite, si je clique sur plus, là, on voit qu'on peut avoir accès à une plus grande variété d'icônes différentes. Après, c'est selon vous, ce que vous trouvez, etc. Donc, ensuite, je vais cliquer ça. On va revenir en arrière. On va revenir encore en arrière. Et là, je vais refaire ceci. Et là, on va aller dans les widgets. Là, en fait, c'est pour ajouter tout ce qui est barre Chrome ou de trucs. On va aller voir ça ensemble. Donc là, quand je clique dessus, je vois que je peux afficher directement l'agenda ici. Donc si par exemple je vais prendre l'agenda et le rajouter là, je vais juste rester appuyé sur l'agenda. Hop, j'ai mal fait. Je reste appuyé sur l'agenda. Ah non, c'est pas ça. Ouais, faut que j'appuie dessus en fait. Et une fois que j'appuie dessus, j'ai juste à faire ça. Ok. Et là, je peux avoir directement un calendrier directement de mon écran d'accueil. On va revenir en arrière et on va refaire le test. Donc je vais appuyer une fois sur agenda. Ensuite, je reste appuyé par exemple sur programme. Et là, je peux le mettre directement ici. Donc ça peut être intéressant si par exemple vous programmez des trucs et ça peut être un moyen de ne pas oublier ce que vous avez programmé. Ensuite, on va revenir en arrière et on voit qu'on peut ajouter une page pour voir ses mails. Une page pour voir ses mails Gmail, etc. On a une page pour trouver le label Google, Google Play, enfin on a plein de petits trucs qui peuvent être sympas. Comme météo ou bloc-notes. Donc le bloc-notes c'est pareil, donc je vais appuyer sur bloc-notes. Donc là j'ai juste besoin de rester appuyé. Et là je vais chercher un truc vide et voilà. Donc là je retrouve mon bloc-notes. Donc ça peut être un moyen efficace. C'est-à-dire que pour ça, par exemple, si par exemple je vais rajouter, je sais pas moi, on va dire, on va avancer. L'horloge, je vais rester appuyé sur l'horloge. Je clique sur l'horloge. Et là, j'ai le choix entre différents horloges, horloge digitale, horlogerie double, pardon. On va prendre
horloge double, pardon. Et là, je vais avancer. Ça me permet d'avoir un truc où j'ai que mes horloges. Là, on va prendre au hasard, on va cliquer sur ça. Et là, je peux choisir 2 pays différents. Et là, je peux retrouver mon bloc-notes. 2 pays différents, etc. Donc, on va refaire la même manip. On va cliquer sur widget, je sais pas si ça dit comme ça. Et là, on va rajouter la météo, pourquoi pas. Donc là, je vais rester appuyé, ou je vais appuyer. Donc là, on voit qu'on peut choisir entre plusieurs manières d'afficher la météo différentes. Donc moi, je vais choisir celle-là, donc je reste appuyé dessus. Et je vais avancer comme ceci. Et là, je vais faire ça. Ensuite, je vais revenir en arrière. Et on va choisir, qu'est-ce qu'il y a comme autre truc? Chrome, map, navigation. Il y a beaucoup de trucs, après ça à vous de voir. Voilà, on atteint le maximum. Donc tiens, je vais rajouter santé. Pour ce faire, je vais rester appuyé dessus. En fait, le truc qui se passe, comme vous avez une icône ici, si vous restez appuyé dessus une fois et que vous voyez que l'icône, vous ne pouvez pas l'emmener vers l'écran, ça veut dire qu'en fait, vous devez appuyer juste une fois et ça affiche encore d'autres icônes qui vont être en rapport avec l'icône que vous avez cliqué dessus. Et si par exemple vous restez appuyé comme ceci sur l'icône et que vous pouvez facilement l'emmener, ça veut dire qu'il n'y a que cette icône-là qui est disponible. Donc là, je vais rajouter ça ici. Donc du coup, voilà. Ensuite, on va revenir en arrière et on va découvrir d'autres choses. Donc là, on peut voir que ça permet d'avoir le calendrier, les programmes à faire. Et là, vous pouvez choisir vos programmes en cliquant sur plus. On va prendre un exemple. Je sais pas, je vais marquer n'importe quoi. Hop. Enregistrer. Et votre programme se trouve ici. Ça peut être un moment de se rappeler. On peut voir le calendrier à côté. Vraiment, c'est un truc intéressant pour avoir des trucs autres qu'applications. Ensuite, on va refaire ça pour voir le reste. Donc là, on va aller sur les transitions. Les transitions, ça va concerner on va dire, comment je pourrais dire ça, l'animation qui va suivre quand je passe de ça à ça. Donc, là, je peux laisser par défaut, ou en perspective, compressé, en boîte. Après, c'est à vous de choisir. Ensuite, on va revenir en arrière et on va aller dans paramètres de l'écran d'accueil. Donc là, on voit qu'on peut choisir les dispositions. Si je clique ici, donc là, en fait, ça va concerner les applications. Donc, par exemple, si je mets en 4 fois, enfin, si ceux qui veulent avoir plus d'espace pour mettre plus d'icônes, ben, ils vont choisir 4 x 6. Donc, on va voir si on va faire, avant de faire ça, on va juste regarder pour voir la différence un peu. Donc, on va se rendre, aller ici. Donc là, on voit, là, je suis en 4 x 5 commencer. Et ensuite, je vais cliquer sur paramètres d'écran d'accueil. Et là, on va mettre 5 x 6. Et en cliquant dessus, si je reviens dessus, on voit que j'ai beaucoup plus d'espace. Donc là, on voit que j'ai beaucoup plus d'espace. Ça va réduire en fait les icônes par défaut d'application pour mettre plus d'icônes. Ensuite, si je veux rétablir, je vais juste aller ici, cliquer là, 4 x 7, 4 x 6, et là, je vais voir que j'ai retrouvé mon truc par défaut. Donc ensuite, on va regarder pour voir le reste. Donc, verrouiller la disposition. Après, on a alignement automatique, allocation automatique d'un espace libéré par l'effacement d'une application, fil d'actualité Google, accéder à des informations actualité, plus encore en faisant glisser les doigts vers la droite sur l'écran d'accueil. Ça, en fait, tout simplement, c'est juste ça. C'est juste ça, en fait. Afficher ça. Du coup, voilà, c'était une petite astuce simple pour vous présenter différentes manières de paramétrer votre écran d'accueil. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo astuce sur le P30 Pro. A plus la team.